Tov, alors bonsoir. Alors nous allons étudier le sujet de la Teshuvah tel qu'il est présenté selon le Rav Kook, selon l'enseignement que j'ai reçu de mon maître, le Rav Avraham Yehoshua Zuckerman, Zechat Tzadik Vekadosh Lebracha, Areli Kaparat Mishkavo. Alors de manière générale, la Teshuvah est présentée comme un processus a posteriori. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si tu as fauté, c'est grave, c'est même catastrophique, mais c'est pas irréversible. Il faut se relever. Ça arrive à tout le monde de chuter, il faut savoir se relever. C'est-à-dire on ne t'accuse pas d'être un homme qui est faillible, c'est Dieu qui t'a créé de la sorte. On t'accuse que lorsque tu tombes, tu décides de rester à terre et de ne pas te relever. Donc vient la Torah nous enseigne qu'il y a possibilité de récupérer, de réparer et de tout nettoyer rétroactivement. Mais quoi qu'il en soit, selon la bibliographie habituelle, disons, à part celle du Rav Kook, on considère la Teshuvah comme un processus a posteriori, tout comme par exemple la mitzvah de Hashavat HaGezela, de rendre un objet qu'on aurait volé. Alors l'homme ne devrait pas dire toute ma vie j'ai espéré quand est-ce que je pourrais accomplir cette mitzvah. Jusqu'à qu'un beau jour, au Hachem, j'ai cambriolé une banque et j'ai pu rendre de l'argent. On serait passé de cette mitzvah, on aurait préféré que tu ne voles pas et que tu n'aies pas recours à cette mitzvah. Alors de même, on pourrait penser que c'est pareil concernant la Teshuvah. Vu que j'ai fauté, maintenant je peux faire Teshuvah. Alors on aurait préféré que tu ne fautes pas et que tu n'aies pas recours à la Teshuvah. Grosso modo, c'est comme ça que la Teshuvah est expliquée dans la quasi-totalité des livres qui traitent du sujet de la Teshuvah. Et voilà qu'arrive le Rav Kook, fondé sur la Torah de la Kabbale, nous explique la Teshuvah dans une toute autre dimension. Et on va voir ça bientôt dans le texte, mais je fais une petite introduction. D'abord et avant tout, la Teshuvah n'est pas quelque chose de a posteriori, mais de a priori. Secondement, ce n'est pas une démarche humaine, mais une démarche divine. Et troisièmement, même quand on parle de l'homme, ceci n'a pas trait qu'à sa dimension religieuse ou morale, mais dans tous les domaines de sa vie. Donc on reprend. Teshuvah, parce qu'on dit retourner. Teshuvah, c'est de retourner. Retourner vers où? Si c'est quelqu'un qu'on appelle religieux et qui a laissé tomber la religion et qui retourne à son point d'origine, on peut comprendre pourquoi ça s'appelle un retour. Mais quelqu'un qui n'a jamais été religieux, et un beau jour, il décide d'être religieux, à quoi il retourne? Il n'a jamais été là-bas. Donc il ne s'agit pas d'un retour à son point d'origine du point de vue de l'homme, mais il s'agit de la Teshuvah de Dieu. La Teshuvah, la repentance, ou bien le retour plus exactement, d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? D'ailleurs, il y a une allusion dans le mot Teshuvah, Tashuv, et qui symbolise le nom de Dieu. Tashuv, on s'adresse à Dieu, Dieu retourne. Et bien comme ça, lorsque Dieu a créé le monde, créer ça se dit en hébreu bara. Bara, c'est la même racine que bar, comme barminan, qui veut dire loin de moi, extérieur à moi. Dieu a extériorisé le monde de son essence. Et voilà que le monde se trouve déconnecté de sa source de vie. Et donc il est dans le désarroi le plus total. À quoi cela ressemble? Un petit bébé dans le ventre de sa mère. Il est tout au chaud, nourri, logé, oxygéné. Il entend les battements du cœur de sa mère. Il est aux anges. Bonheur intense. Un beau jour, il est expulsé à l'extérieur. Alors tout le monde est bien content et applaudit, il dit Mazal Tov. Et lui, il n'arrête pas de pleurer. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu dois être heureux de naître. C'est pas ce qui va devenir de lui. Jusqu'à là, il était lié à sa mère par le cordon ombilical. Il recevait la nourriture, l'oxygène, tout ce qu'il fallait, la chaleur, et l'amour, et la tendresse. Et voilà qu'il se retrouve tout seul, déconnecté de sa source de vie, dans le désarroi le plus total. De suite, sa maman se courbe sur lui et commence à l'allaiter et ensuite en lui la vie. Et dès lors, elle sera toujours à ses trousses, toujours à le pousser, à l'encourager. On connaît les mères. Toujours derrière, fais ceci, fais cela, ne fainéante pas, progresse. Elle est toujours en train de le pousser à avancer, parce que le papa, c'est un petit touriste,
celle qui véritablement éduque l'enfant, c'est la mère. Et donc, il y a un retour de vie de la mère vers l'enfant. Un flux de vie de la mère vers l'enfant. De même, lorsque Dieu a créé le monde, voilà que le monde est extériorisé de la divinité et se trouve déconnecté de sa source de vie. Donc, il est dans le désarroi le plus total. Il ne sait pas que va-t-il advenir de lui. Juste après la création, Akadosh Baruch Hu, le maître du monde, la source de toute vie, retourne vers son monde, envoie un flux de vie de son entité première vers le monde. Ce flux-là, tout ce qu'il rencontre sur son passage et qu'il frappe, ceci entraîne une progression, une amélioration. Si ce flux de vie que je vais appeler Or HaTeshuvah, la lumière de la Teshuvah, la lumière du retour divin vers son monde, s'il frappe une fleur, eh bien la fleur grandira. D'ailleurs, le Midrash dit de manière métaphorique, derrière chaque fleur se cache un ange et qui la frappe constamment et qui lui dit « grandis, grandis, grandis ». Donc, ne cherchez pas les petits gens avec les ailes derrière les fleurs, ce n'est qu'une métaphore. C'est pour dire qu'il y a un dynamisme constant qui fait que le monde progresse. Le monde n'est pas statique, mais le monde est en progression constante. Et qu'est-ce qui fait? Quelle est la cause de cette progression constante? C'est le divin qui le pénètre constamment. Ce flux de divinité, cette lumière de Teshuvah qui frappe l'existence et qui l'amène à progresser. Donc, Teshuvah, c'est en fait ce dynamisme divin qui fait avancer la créature dans tous ses domaines. Lorsque ce flux frappe une fleur, elle grandit. Lorsqu'elle frappe un chat, il grandit. Et c'est l'effet de la Teshuvah de Dieu. Lorsque ça frappe la science se développe davantage. Lorsque ça frappe, je sais pas, l'art se développe davantage. Lorsque ça frappe la société humaine, elle s'organise sur des fondements de justice meilleurs que ce qu'elle avait avant, et ainsi de suite. Tous les domaines de la vie, tout l'avancement, tout le progrès de l'existence entière dans tous ces domaines ne sont que la conséquente de ce flux divin qui s'appelle Teshuvah. Est-ce que c'est clair jusqu'à là? Parce que si ça c'est pas clair, on ne va rien comprendre par la suite. Donc s'il y a des questions à poser pour élucider, c'est le moment, avant qu'on continue, qu'on construise les choses sur des bases solides. Pas de réponse? Vous êtes bien muet? Shtika Keoda, on dit dans le Gemara. Constater, c'est-à-dire qu'on est d'accord. Donc, je suis oui, ça va, c'est compris. C'est compris, tant mieux. Merci. Donc, on va rentrer dans le texte. Regardez. Je ne sais pas que je vais réussir à le faire. Comment qu'il a fait ça tout à l'heure? Je ne retrouve plus le texte. Ah, ça, c'est malin. Il est parti. Vous le voyez là, le texte? Non. Vous ne voyez pas le texte. Mince. Attendez. Il n'est plus là, Johan? Ah, voilà. Je trouvais. Maintenant, vous le voyez? Est-ce que vous voyez le texte? Oui, ça y est, c'est bon. Très oui, bon, oui. très bon. Alors, on va lire. Regardez. Donc, je prends ça du chapitre 4, paragraphe 3 du livre Orot HaTeshuvah, qui est le livre du Rav Kook par excellence, qui traite du sujet de la Teshuvah. On va lire ça ensemble et traduire et expliquer. HaTeshuvah Aklalit, la Teshuvah générale. De quoi s'agit-il? Il s'explique lui-même. Shehi Ilui Haolam Vetikuno, qui est l'élévation du monde et sa réparation. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, lorsque Dieu a créé le monde se trouve dans une situation très précaire. La matière première existe, mais encore faut-il la développer, l'élaborer, la sophistiquer. Dieu, par exemple, crée du blé, mais du blé, c'est pas tellement mangeable. Il faut moudre le blé, faire de la farine et faire des bons croissants. Donc, Asher bara Elohim la'asot, Dieu a créé pour faire. Qui doit faire? L'homme. L'homme est associé à Dieu pour parfaire la création divine. Donc, à Teshuvah Klalit, de quoi s'agit-il lorsqu'on parle de la Teshuvah générale? C'est l'élévation du monde dans tous ses domaines et sa réparation. Il y a des choses qui ne sont pas tout à fait au point qu'on doit réparer. Donc ça, c'est la Teshuvah Klalit. D'un autre côté, on a la Teshuvah Pratit. La Teshuvah individuelle, c'est celle qu'on connaît de manière usuelle.
anogat la ishiut apratit shel kol echad ve'echad, qui touche la personnalité individuelle de chacun de nous. Ça veut dire, jusqu'à présent, je n'étais pas tellement minutieux dans le respect du Shabbat, parce que je ne m'y connaissais pas tellement, j'ai appris le Chot Moukseh, je sais ce qu'on a le droit de toucher, ce qu'on n'a pas le droit de toucher, etc. Dans tous les domaines de la halakha et de la morale, je m'améliore. Ad kede dakut apratim, jusqu'aux plus petits détails les plus minutieux, chez le tikkuné hatshuva, des réparations de la tchouva les plus spécifiques pour chaque individu, chacun sait exactement quelles sont ses fautes, et à chaque faute il y a un moyen de réparer ses fautes. Chez Ruach HaKodesh Yodea Lefartam les Pratim Ha'yoter Bodedim, que l'Esprit divin sait détailler dans les détails les plus minutieux. L'Esprit divin, ça veut dire la prophétie par laquelle nous avons reçu la Torah et qui traverse les générations. Rabbanan, Vetalmideon, Vetalmidei, Talmideon. Les rabbins, leurs élèves et les élèves de leurs élèves. Il y a la tradition depuis Moshe Rabbeinu qui a reçu la Torah au mont Sinaï d'Akadosh Baruch Hu, qui a transmis à Yeshua l'Eskenim, jusqu'à aujourd'hui. Les rabbins transmettent de génération en génération, et les rabbins, à la lumière de la Torah, savent donner des solutions précises à chaque situation. Chaque déviation, quelle est sa réparation? Hen, et ça c'est la phrase la plus importante, En beyachad tochen echad. Ces deux tchouvot en même temps, la tchouva klalit et la tchouva pratit, ne réalisent qu'une seule chose. Ben, pourquoi le Rav a besoin de le dire? Eh bien parce que malheureusement, il y a pas mal de gens dans ce monde, de religieux, qui ont une vision dualiste du monde. Ça veut dire, ils ont tendance à emprisonner Dieu à la synagogue et au Beth Midrash, ou bien dans la religiosité, et abandonner le monde aux mains du hasard. Ce qu'on appelle le laïc. Ils se disent, il y a le religieux et le laïc. Ou bien, comme disent les politiciens, date ou Médina. La religion et l'État, et il n'y a aucun rapport l'un avec l'autre. C'est une erreur grossière et grotesque. En fait, tout provient exactement de la même source. On a parlé de Teshuvah, de la repentance divine, c'est-à-dire du retour divin dans son monde, de ce flux de divinité qu'on appelle la lumière de la Teshuvah qui frappe l'existence. Et bien c'est le même flux qui fait avancer la science, qui fait avancer l'industrie, qui fait avancer l'agriculture, qui fait avancer la médecine, qui fait avancer l'art et qui fait avancer l'homme dans ses aspects moraux et religieux. Ça provient exactement de la même source et tout converge vers la même finalité. En beyachad tochen echad. Eh bien, cette manière de voir les choses, elle n'est pas tellement connue de tous, malheureusement. Les gens ont toujours tendance à disloquer le monde en deux. Il y a le monde de la religion qui appartient à Dieu, et donc on donne à Dieu le titre on pourrait dire, de président d'honneur de la religion juive. Et le monde, eh ben, je sais pas, ça se déroule, c'est un fruit du hasard, dans le meilleur des cas. Il y en a même d'autres, un peu encore plus bizarres, qui disent que c'est l'œuvre du Satan. Ce sont évidemment des hérétiques, bien qu'ils ont une grande barbe et un grand chapeau. Celui qui prétend que le Satan a une autonomie et une indépendance n'a rien compris à ce qu'il dit 3 fois par jour, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Écoute Israël, notre Dieu est un. Ça veut dire, Ardut Hashem, l'unité de Dieu. Il ne suffit pas de le proclamer de manière artificielle, mécaniquement, 3 fois par jour, de dire Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Il faut le vivre intensément. Il faut avoir une approche qui unit l'existence. L'unicité de Dieu, l'unité de Dieu, l'unité de la créature. Tout n'est que le fruit de ce flux divin. Et donc, j'ai la même sympathie envers le développement de la religiosité et de la morale que le développement de la technologie, de la science et de tous les domaines de ce monde. Lorsque quelqu'un, par exemple, progresse dans le domaine de la science, eh ben, il fait tchouva. Lorsque quelqu'un progresse dans sa situation médicale, c'est-à-dire il était malade, il devient en bonne santé parce qu'il s'est pris en main, il a fait du sport, etc., c'est aussi teshuva.
c'est la tchouva élémentaire, basique, la tchouva du corps. C'est comme ça que commence le premier chapitre de Orot HaTeshuvah. D'ailleurs, comment qu'on dit en hébreu quelqu'un en bonne santé? Bari. Bari, c'est la racine de boré. Lorsque quelqu'un est bari, est en bonne santé, c'est-à-dire que le Créateur se trouve plus en lui. Le Créateur apparaît plus en lui. Il se trouve partout, mais il apparaît dans toute sa vigueur et dans tout son rayonnement lorsque le corps est en bonne santé. Lorsqu'il est malade, eh ben, ses capacités sont amoindries et donc sa créativité, qui n'est autre que la créativité divine qui se trouve en lui, ne s'exprime pas dans toute sa vigueur. Donc en quelque sorte, le divin n'apparaît pas en lui de manière optimale. Et lorsqu'il décide d'être en bonne santé, parce qu'il se maintient comme il faut, il fait du sport, il mange une bonne nourriture, et quand il est nécessaire, il va chez le médecin passer toutes sortes de charlatans bizarroïdes pour guérir et pour maintenir sa bonne santé, sa bonne forme. En cela, il est Baal Teshuvah. Donc ça, c'est un. Est-ce que c'est clair jusqu'à là? J'entends pas de réponse, on continue. Donc il va donner des exemples. Vechen. Kolotam tikune atarbut. Toutes les réparations de la civilisation. Sha'ali Adam aolam yotze mochurbano. Par l'intermédiaire desquels le monde sort de son état détruit. Car on peut dire d'une certaine manière que lorsque le monde a été créé, il est plus détruit que construit. Il est une situation précaire, une situation très primaire. Ce n'est que de la matière première qui doit être après élaborée, développée, sophistiquée. Donc, la civilisation humaine est censée améliorer la vie, le confort de la vie, etc. Donc, Kol Otam Tikune Atarbut, toutes les réparations que la civilisation humaine effectue dans ce monde, qui fait que le monde sort de son état détruit vers un état plus construit, comme tous les ordres de vie social et économique. Social, comme par exemple la caisse maladie, Kupatrolim. Et ben, jusqu'à il n'y a pas longtemps, lorsque quelqu'un était malade, ben, s'il avait de l'argent pour payer le médecin, tant mieux pour lui. Sinon, eh ben, il meurt. S'il a des gentils enfants qui veulent bien le soutenir dans sa vieillesse et dans sa maladie, tant mieux pour lui. Mais s'il a des enfants ingrats et de la famille ingrat, que personne ne se coupera de lui, eh ben, il mourrait. Et voilà que la société est arrivée à une maturité d'esprit de comprendre que c'est pas sympa. Ce bonhomme-là qui est maintenant malade, avant d'être malade, il était en bonne santé, il a contribué à l'avancement de la société, et tout ce qu'il y a de positif dans la société actuelle, c'est le fruit aussi de ses efforts, nous sommes redevables envers lui. Donc nous allons tous cotiser à la caisse maladie, Kupatrolim. Comme ça, lorsque quelqu'un aura une tuile qui lui tombera sur la tête et qui doit être hospitalisé, eh ben, il pourra subvenir à tous ses frais par cette sécurité sociale, ce qu'on appelle la caisse maladie. Donc c'est une teshuva sociale. Ou bien la retraite, c'est pareil. Il était jeune et dynamique, mais il était constructif. C'est très bien, mais non, c'est un pauvre vieillard. Qui a besoin de lui? C'est un parasite. Eh ben, qui crève, tant pis pour lui. Vous savez qu'il y a des tribus en Afrique, dans la jungle là-bas. Ben, il vérifie si le vieillard peut encore contribuer à la société ou non. Sinon, ben, qu'il a au diable. Ben, comment qu'on fait? On prend un arbre un petit peu caoutchouc, élastique, comme ça, on le tord, on le rapproche jusqu'au sol, on l'attache avec une ficelle, avec un clou à terre, et on dit à ce vieillard, agrippe-toi à l'arbre. Après, on coupe la ficelle et whoop, et il est jeté à tous les vents. Bon, s'il a force de tenir, tant mieux, ça prouve qu'il peut être encore constructif. Sinon, ben, qu'il aille au diable. Donc, ce n'est pas moral, évidemment, parce que ce bonhomme, avant d'être vieux, il était jeune et dynamique et a contribué à l'avancement de la société, donc la société lui est redevable. Le fait que maintenant, la société a décidé qui est la retraite, c'est une teshuva sociale. De même, la teshuva économique, c'est-à-dire aujourd'hui les transactions monétaires qui sont beaucoup plus faciles qu'à l'époque. À l'époque, il y avait du troc, c'était vraiment compliqué. Je sortais avec ma poule le matin, je voulais avoir un verre de lait, mais il faut que le voisin en face ait d'afka envie de viande pour me donner du lait, sinon on va chercher le voisin d'à côté. Et pour combiner tous les besoins, c'était un casse-tête impossible, jusqu'à que a été inventé l'argent. Et après, maintenant, les chèques et les cartes bancaires
et le PayPal et toutes sortes de transactions monétaires qui facilitent la vie et qui rendent la vie bien plus confortable. Tout ça appartient aussi au domaine de la teshuva, de l'amélioration constante de la vie humaine. Aolchim ou mishtachlelim. Donc tous ces domaines-là qui vont en se développant d'un côté. Et de l'autre côté, tikune kol chet va'avon, les réparations de toute faute. Mechamorim shebachamorim, depuis les plus graves, comme par exemple le crime, l'adultère, etc. Adikduke sofrim, jusqu'aux plus les détails les plus minutieux, des fois qui sont même des excès de zèle, des midat chasidut, ayoter muflagot, kulam osim chativa achat. Tout cela ne réalise qu'une seule entité. Arrêtons de penser de manière dualiste. Tout ça est le fruit de ce Or à Teshuva, cette lumière de la Teshuva. Tout commence de Dieu et tout termine pour Dieu. Tout prend sa source à ce flux divin, et ce flux divin est à la source de toute la progression de ce monde dans tous ces domaines. Ve'ena menutakim zemise, ils ne sont pas déconnectés les uns des autres. Ve'kulhu lechad atar slikin, et ils convergent tous vers le même endroit qui n'est autre que le dévoilement divin optimal dans ce monde. Donc jusqu'à là, on a expliqué c'est quoi la teshuva cosmique de tout ce monde. Donc avant de continuer et de passer au prochain paragraphe, y a-t-il des questions? Je ne vois pas tellement les personnes là, mettez vos caméras, ce sera plus sympa. Comme ça que j'ai pas l'impression de parler à un mur. Voilà, c'est sympa, merci. Il y a des questions? C'est clair? Ouvrez vos micros si vous voulez poser des questions, non? Oui, oui. C'est bon. Oui. Oui? Une question. Vous avez dit tout à l'heure que depuis sa création, le monde est en construction, En progression constante. en progression constante. D'accord. C'est Donc, clair? est-ce que malgré la situation qui est visible à nos yeux, est-ce qu'il est quand même en progression constante ou est-ce qu'il peut régresser? Il y a parfois des petites régressions ça et là. C'est une courbe sinusoïde qui monte vers le haut, mais qui a des fois des petites chutes. Mais grosso modo, lorsqu'on compare la situation il y a 5000 ans où on devait frotter deux pierres pour serrer une étincelle, et avec toute la progression aujourd'hui technologique, sans aucun doute qu'on se trouve dans une situation meilleure. Et il en est de même concernant la situation morale. On a toujours tendance à rendre plus rose le passé, mais ce n'est pas exactement ce qui se passe. Si on a bien étudié la Bible, on sait que les crimes et l'adultère et l'idolâtrie étaient une monnaie très courante à l'époque. Et aujourd'hui, ça se trouve dans les marges de la société humaine. C'est vrai qu'on a encore pas mal de travail sur la planche, mais notre situation est bien meilleure que ce qu'elle était il y a 5000 ans de cela. Donc, grosso modo, dans tous les domaines de l'existence, la lumière de la Teshuva a fait tout progresser. Donc, on continue. Donc, jusqu'à là, on a parlé de la Teshuva au niveau cosmique, comment elle fait progresser toute l'existence. Maintenant, on va essayer de focaliser sur la Teshuva de l'individu. Ça veut dire, il faut comprendre le secret de la Teshuva. C'est tellement incompréhensible que la plupart des gens n'y croient pas. C'est-à-dire, si vous leur posez la question, évidemment, ils vont dire oui, 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 bien sûr, pour appartenir au club des religieux. Mais au fond d'eux-mêmes, ils n'y croient pas très sérieusement. Parce qu'ils se disent, mais mince, alors c'est quoi cette histoire? Ce bonhomme, il a fait tous les péchés du monde, abracadabra, tout s'efface. Il a assassiné une femme et ses enfants, etc. Après il dit, j'ai des remords. Mais elle est morte. Et les enfants sont orphelins. C'est une grosse blague. Donc ils n'y croient pas. Et je vais vous donner la preuve qu'ils n'y croient pas. Parce que souvent ça m'arrive de faire des shidduchim. Alors je propose une fille à un garçon. Alors il ne sait pas comment trop poser la question de peur de me vexer. Il pense pouvoir me vexer, mais je ne suis pas tellement vexable. Il me dit, mais c'est quoi son passé? C'est quoi son itinéraire? Pour savoir si elle est vierge ou pas. Je lui dis, mais elle a fait tchouva de toute manière. Ouais, mais quand même. Quand même quoi? Ouais, mais quand même. Quand même quoi? En d'autres termes, il ne croit pas à la teshuva. Il ne croit pas, il n'est pas convaincu que la teshuva répare tout rétroactivement. Eh bien, il faut expliquer, pour pouvoir faire une véritable teshuva,
il faut expliquer le mécanisme de la teshuva. Je suppose que ça vous est déjà arrivé de voir des films dans votre jeunesse, parce que maintenant vous êtes plus intelligent, vous voyez plus de films, de l'église, la chrétienté. Alors voilà, il y a à l'église une armoire à 2 portes. D'un côté rentre le curé, de l'autre côté rentre le pécheur. Et il y a un rideau entre les deux, et ils se confessent. Oh, monsieur le prêtre, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Oh, très gros péché, ça vous coûtera 50 € et vous êtes pardonné. Et un tarif pour chaque péché. C'est l'histoire d'un mec qui dit monsieur le curé, j'ai volé un pain. Oula, c'est pas bien de voler, marqué tu ne voleras point. 50 €, on vous pardonne. Oh, mais en fait j'ai volé un pain parce que j'étais affamé, parce que je venais d'assassiner quelqu'un, et j'étais tout excité, j'ai voulu me calmer. Oula, assassiner quelqu'un, oula, ça c'est pas 50 €, c'est 5000 €. Mais en fait je l'ai assassiné parce que le matin je suis levé de bonne heure, j'ai ouvert la porte, et voilà que la voisine aussi a ouvert la porte, et elle était très mignonne, et j'ai pas pu me retenir, et il n'a pas tellement aimé ça. Ça l'a un petit peu énervé, donc il a voulu m'agresser, et en légitime défense je l'ai assassiné. Ouh là là, ça c'est un très gros péché, l'adultère. 5000 €. Donc ce qui veut dire que chaque chrétien qui sort le matin, il met la main dans la poche, il voit, c'est bon, aujourd'hui j'ai un budget pour 3 péchés, on ira chez le curé et on arrangera ça à l'amiable. Mais là, pourquoi ils en ont fait un cirque de la repentance? C'est vraiment une invention juive faite de toutes pièces qui ne tient pas la route. Mais c'est quoi cette histoire de dormir debout là? On pêche, on esquinte, on détruit tout, après on se tape sur la poitrine et, comme une fée, une baguette magique, tout disparaît. Donc, ce qu'il faut comprendre, comment ça marche. Est-ce que lorsqu'on fait teshuva, c'est seulement de changer de comportement à partir de maintenant, c'est-à-dire dorénavant, je ne ferai plus cela, mais ce qui a été fait et ceci était récupérable, irréversible, ou bien non? Est-ce que lorsque je fais teshuva, en fait, c'est comme si j'ai jamais fait la faute. Je suis tout pur. Non seulement je suis tout pur, disent Chachamim, Makom sheba'alei teshuva omdim, en tzadikim gmorim mecholim la'amod. Dans la situation spirituelle dans laquelle se trouvent les ba'alei teshuva, les plus grands des tzadikim ne peuvent pas se tenir. C'est-à-dire qu'ils sont encore plus grands que les tzadikim. Il y a différents niveaux de teshuva. Il y a teshuva ila, teshuva tata'a, il y a une teshuva haute et une teshuva basse. La teshuva basse ne peut que annuler les actes du passé et ça neutralise. Alors que la teshuva haute, teshuva ila'a, elle inverse le mal en bien. C'est-à-dire toutes les fautes que tu as faites, les plus gravissimes, sont considérées comme des bons actes, comme des mitzvot. Alors là, c'est vraiment le comble du ridicule a priori. Comment ça marche? Mais c'est pas possible. J'ai assassiné quelqu'un, tu ne veux pas me dire que j'ai donné de la vie à quelqu'un. Il est mort. Et sa femme, la pauvre, ça fait 20 ans qu'elle est veuve. Et ses enfants ont grandi dans l'orphelinat. Donc ça nécessite une explication profonde. C'est clair que ça nécessite. Alors, Laura va nous expliquer, je vous promets que vous avez un petit peu de patience et qu'on ait le temps de terminer avant 7h moins 5, parce que je dois aller faire Mincha. Donc à la fin de cette étude, on comprendra exactement comment ça marche. Attachez vos ceintures, on y va. Ahavaya hama'aseh bechiri shel adam veretzono hakavua. Je traduis. Ahavaya qui veut dire l'existence. Ahavaya, c'est aussi le nom de Dieu. Pourquoi on appelle l'existence le nom de Dieu? Parce que le Dieu est à la source de toute existence. Tout ce qui existe, existe par l'existence divine qui s'y trouve, dit le Rambam. Je m'explique, par exemple, ce verre, il est constitué de molécules, les molécules d'atomes, les atomes d'électrons, de protons et de noyaux, etc., plus profondément d'énergie. Si j'en retire l'énergie, il disparaîtrait totalement. Et bien plus profondément, une couche encore plus profonde que l'énergie, c'est le dévoilement divin, la vie divine. Si Dieu retire sa vie divine de ce verre, ça devient le néant total. Il disparaîtrait. Comme par exemple un bonhomme qui est tout joyeux, bien gras et bien sympa. Un beau jour, la divinité décide de sortir de lui. Son âme remonte au ciel. Et voilà qu'il se dégonfle. On le jette dans un trou. Il se décompose.
et disparaît. Donc la réalité de toute existence, c'est la divinité qui s'y trouve. C'est la première ligne du Rambam qui dit Akol nimsa me'amitat imatzeo shel HaKadosh Baruch Hu. Tout existe par l'existence divine. Et si Dieu retire son existence, cet objet, cette existence disparaîtrait. Donc le mot en hébreu Havaya, qui veut dire existence, c'est les lettres d'Akadosh Baruch Hu qui est Yud Ke Vav Ke. D'ailleurs, Yud Ke Vav Ke, qui est son nom, veut dire Yehave. Il fera en sorte qu'il y ait. Il fait constamment en sorte qu'il y ait. Par son être même, qui est la source de tout être, lorsque Dieu se trouve dans une existence, cette existence continue d'être. Elle commence à être, elle continue d'être. Dès qu'il retourne, il retire son être de cette existence, elle disparaît. C'est pour ça que toute existence s'appelle Havaya, et la source de toute existence s'appelle Yud Ke Vav Ke. Celui qui fait exister, qui fait être. Les Havot en hébreu, c'est faire être. Donc dit le Rav, à Havaya, oui, bien sûr. Allez-y. Je ne comprends pas. Est-ce que vous pouvez expliquer la différence qu'il y aurait avec l'exemple du verre que vous avez demandé, que vous avez donné, et le fait de vivre dans un monde virtuel? Un monde virtuel pour un monde virtuel? Le verre, il est virtuel ou il est existence? Ben non, le verre, il existe, mais il n'existe pas vraiment, puisque à tout moment, il peut ne plus exister. Eh ben, toute existence qu'on connaît aujourd'hui n'est qu'une projection de l'essence. Et l'essence, elle est invisible. Par exemple, lorsque je vous parle maintenant, lorsque je vous vois... Si c'est une projection, c'est virtuel. Non, c'est-à-dire c'est une concrétisation dans ce monde tridimensionnel. C'est comme ça qu'il apparaît dans ce monde. Ça veut dire votre corps est exactement la traduction de votre âme dans ce monde-ci. Et ce n'est pas ce n'est pas un costume. L'exemple avec l'être humain et la neshama et la mort, c'est très 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 clair. Ben c'est pareil dans toute existence. Toute existence est pareille. Toutes les existences c'est pareil. Le physique n'est que la traduction en tridimensionnel du spirituel. Donc vous avez mis le doigt exactement sur le problème essentiel de la vie, que la véritable réalité de toute réalité, c'est sa réalité spirituelle. Le vrai réalisme, c'est le réalisme spirituel. Ce qu'on voit, c'est une option du réalisme dans ces circonstances, mais il peut apparaître sous une autre forme. Ça veut dire, le concept de la table est bien plus réel que la table elle-même. La pensée de la table, du menuisier qui a voulu créer cette table, c'est elle qui a mis au monde cette table. Et si je brûle la table, elle disparaît, mais la pensée continue d'être et elle fera renaître une autre table. Il faut s'habituer à cette manière de voir les choses, dans un monde si pragmatique dans lequel nous vivons. Donc quels sont les véritables constructeurs de l'histoire? Ce sont les hommes de pensée. Les hommes de pensée, ce sont eux qui font avancer l'histoire et non pas les politiciens. Les politiciens ne font qu'agiter du vent. Ils ne peuvent mettre à l'œuvre que les pensées qui existent déjà dans la conscience du peuple. Mais qui a injecté ces pensées? Qui a fait la Révolution française? Ceux qui ont jeté les pavés sur la Bastille? Ou bien les écrivains comme Rousseau et Montesquieu qui ont écrit des pensées révolutionnaires? Évidemment que ce sont eux. Et une fois que ces pensées se sont propagées, ça a développé des volontés et ça a mis en marche des actes. Donc la réalité spirituelle, c'est elle, la véritable réalité des choses. Donc, on ferme la parenthèse, on n'arrivera pas à notre sujet, mais c'est important, votre remarque. Donc, Havaya, l'existence, Ma'aseh Bechiri Shel Adam, l'action libre de l'homme, et qu'il soit bien clair, toute action de l'homme est libre. L'homme est un être libre. Veretzono Kavua, et sa volonté est fixe, réalise une chaîne dont les maillons ne pourraient se séparer les uns des autres. La constitution de cette chaîne, ce sont ces trois maillons, l'existence, l'acte volontaire et la volonté de l'homme. On continue, je vais expliquer après. La volonté de l'homme est liée à ses actions. Même les actions du passé, ne se déconnectent jamais de l'essence de la vie et de la volonté à sa source.
Je m'arrête là et je vais donner un exemple pour qu'on comprenne. On pourrait envisager la vie de la manière suivante, mais qui est une erreur. Que l'homme progresse sur l'axe du temps, comme un train qui roule sur des rails. C'est ça notre vie. On vit de 0 à 100 ans, disons. Il y a 100 km de vie. Et on roule, comme un train. Et disons qu'au kilomètre numéro 2, j'ai jeté par la fenêtre une chemise. Au kilomètre numéro 10, j'ai jeté des chaussures. Au kilomètre numéro 15, j'ai jeté mes lunettes. Et voilà maintenant que je me trouve au kilomètre 50. Est-ce que j'ai une emprise sur ces objets? Eh bien non. Ils se trouvent 50 km en arrière. Je n'ai plus aucune emprise sur ces objets. Ils ont disparu de ma propriété, de ma possibilité d'avoir une emprise sur eux. Il y a pas mal de gens dans ce monde, pour ne pas dire tous, qui pensent que la vie c'est comme ça. Eh bien, les actions que j'ai faites il y a 50 ans, ce qui a été fait est mort. Je n'ai plus aucun rapport avec ces actions. Grosse erreur, dit le Rav Kook. Toutes les actions de ta vie sont continuellement liées à ta volonté. Et tu les draines avec toi constamment, et ils sont partie intégrale de ta personnalité. Ce que tu es maintenant, c'est l'addition de tous tes comportements, de toutes tes réactions, de tous tes sentiments que tu as vécu jusqu'à présent. C'est ça ce qui ont fait ton caractère actuel, ton être actuel, ton état d'être actuel. Et donc, ça compose ta personnalité, ils sont partie intégrale de ta personnalité. Tu es continuellement lié, ta volonté est continuellement liée à toutes tes actions. Pourquoi c'est si important à le dire? Car tout le monde comprend que nous avons une emprise sur les actions du futur et du présent. Supposons que je décide demain de vous faire rougir en public parce que je ne peux pas vous supporter et je suis un salaud. Donc je m'apprête à venir devant tout le monde et vous jeter une pièce dans la main pour vous faire rougir en public. Je suis un salaud et je ne peux pas vous supporter et c'est comme ça que je prends ma revanche. Et je mijote ça toute la nuit. Donc voilà que demain, à 10h du matin, je suis censé vous donner une pièce et faire une très grosse avera qui est de faire rougir son prochain en public. Et je mijote ça toute la nuit. Et le matin, je me réveille, je dis, ben mince, c'est pas sympa ce que je vais faire. Mais quand même, je ne vais pas faire rougir un juif en public. C'est pas faisable. J'ai des remords. Top, alors je ne fais pas cet acte. Après, je me dis, bon, si déjà j'ai préparé 10 shekels dans la poche, eh ben, je vais lui donner. Mais je ne vais pas lui donner pour le faire rougir, je vais lui donner pour l'aider. Et voilà qu'un acte, le même acte exactement, qui était censé être de couleur noire, ça aurait dû être une avera, je l'ai transformé en mitzvah. Donc ceci nous apprend que l'acte en tant que tel n'a aucune couleur et n'a aucune valeur. Il est neutre. L'intention, c'est ça qui donne la couleur et la valeur de l'acte. L'acte, il est toujours neutre. Il est transparent. Si j'ai l'intention positive, cet acte devient une mitzvah. Une intention négative, cet acte devient une avera. Une intention neutre, eh bien c'est un acte neutre. Comme l'exemple que je donne toujours, Monsieur Bokomza prend une pièce, met dans la main de Monsieur Zelgovitch. C'est quoi? Alors me répondent toujours les bons juifs, c'est de la tzedaka. C'est une mitzvah. Ça se pourrait. Mais ça peut être aussi de payer ses dettes. Pour acheter un litre de lait, j'ai donné 5 shekels. Ou bien, ça peut être aussi une avera. Un pot de vin. Une volonté de le faire rougir. Exactement le même cliché change de valeur en fonction des intentions. Donc tout ce qui donne l'importance de l'acte, c'est l'intention. La pensée qui précède et qui accompagne l'acte, c'est ça qui donne la valeur de l'acte. Donc chacun de nous comprenons que nous avons une emprise sur les actes du futur, parce que je ne les ai pas faits encore, donc je peux encore changer ma volonté avant qu'il soit trop tard. Et de même dans le présent, juste à l'instant où je jette la pièce, je peux changer de pensée et avoir une pensée positive, et c'est comme ça que l'acte se transforme d'une avera en mitzvah. Qu'en est-il du passé? J'ai déjà fait l'acte et j'ai déjà pensé négativement. Alors si je m'appuie sur cette conception
que j'ai décrit précédemment, que l'homme progresse sur l'axe du temps et qui n'a plus de rapport avec les actes du passé, eh bien ce qui est passé est mort et je n'ai plus aucune emprise. Mais c'est une erreur, dit le Rav Kook. À la vérité, tes actes sont toujours liés à toi. Tu les draines avec toi toute ta vie. Donc à chaque instant, tu peux te retourner en arrière, observer un acte, l'analyser, un acte que tu as fait, avoir des remords de la pensée négative que tu avais dans cet acte, et extirper cette pensée négative, et y insérer une autre pensée positive. Et comme ça, de transformer un acte négatif en acte positif. Je vais donner un exemple tout bête de niveau de maternelle. Donc ne vous vexez pas, ça aide à comprendre. On va considérer tous les actes de la vie comme des ballons. Alors on a des ballons rouges et des ballons verts. Les ballons rouges, ce sont la Averot, et les ballons verts, ce sont les mitzvot. Et ils vont en s'accumulant constamment. Je marche et je marche et je marche toute ma vie sur l'axe du temps, et j'accumule des actes. Et des milliers, des millions et des milliards de ballons que je traîne tout le temps avec moi, des rouges et des verts, des rouges et des verts. On va un petit peu sophistiquer la métaphore. En fait, ces ballons, lorsque je les ai achetés au magasin, ils étaient transparents. Dans certains ballons, j'ai insufflé un air rouge et dans d'autres, j'ai insufflé un air vert. Ils sont tous liés à ma bouche par un petit tuyau. À chaque instant, je peux observer un ballon rouge et faire en retirer l'air rouge et rentrer de l'air vert. La métaphore est claire? Donc j'observe rétroactivement des actions que j'ai faites dans ma vie et je vois qu'il y avait une pensée négative, une sale pensée, une intention négative. J'en ai des remords. Qu'est-ce que ça veut dire, j'en ai des remords? Je supplie Dieu. Si je pouvais retourner dans le passé et je me retrouvais dans la même situation, je préférais mettre ma gorge à la guillotine et ne pas faire ceci. Je repousse ça avec dédain, avec haine, cette action. Donc je ne veux plus cette action. Donc cette volonté n'existe plus en moi. J'ai réussi à extirper le mal de ma personnalité. Il n'y a plus de mal en moi. Tout a disparu. Maintenant, tout dépend de la motivation. Si je fais ça seulement par la peur du châtiment, en fait, je ne m'identifie pas avec le bien. J'aime pas le bien. J'aime le mal. Mais j'ai peur des coups de bâton de Dieu. C'est déjà pas mal. Il y a des gens qui n'ont pas peur des coups de bâton de Dieu et qui sont des criminels et des voleurs, etc. Lui, au moins, il a de la soumission à l'ordre. Mais ce n'est pas le top, comme on dit. Parce qu'il n'y a pas une transformation de sa personnalité. Il est encore aspiré par le mal, seulement il ne le fait pas par crainte du châtiment. Donc ceci ne peut que neutraliser. Ce ballon rouge devient un ballon transparent. Mais si c'est par amour de Dieu, par l'amour de l'idéal divin, par la compréhension profonde que ce que Dieu nous propose de faire, c'est la seule solution de la réussite de l'individu, de la famille, de la nation, de l'humanité entière dans ce monde. C'est la réalisation du projet divin qui mène l'humanité entière à son apothéose. Et c'est ça qui me met en mouvance de faire le bien. Donc je m'identifie totalement avec le bien. Donc là, il y a véritablement une transformation de la personnalité. Et c'est ça qui m'amène aujourd'hui à avoir un dégoût profond du mal que j'ai fait. Donc ce mal n'existe plus en moi et est transformé en bien. On expliquera plus tard comment ça se transforme en bien, mais recevez déjà ça comme axiome. Alors, voyons ça dans les mots. Chefetz Adam kashur b'ma'asav. La volonté de l'homme est toujours liée à ses actions. Gam ha'ma'asim shel ha'avar enam nitakim mimahut ha'chaim v'chefetz mekoro. Même les actions du passé ne sont jamais déconnectées de l'essence de la vie et de la volonté à sa source. Donc, conséquemment à cela, Keivan she'en davar mitnatek legamre, puisque finalement rien ne se déconnecte totalement. Yesh beyada chefetz leadbiat tzivion miyuchad gam lamasim shavu. Donc ta volonté a une possibilité d'avoir un impact nouveau, même sur les actions du passé. C'est clair? Et vu que l'importance de l'acte, c'est la pensée qu'il y a, c'est la volonté qu'il y a, c'est l'intention qu'il y a, eh bien j'ai changé les actes. Les actes n'existent plus.
Il n'y a plus de ballon rouge en moi. Tout est vert. C'est clair jusqu'à là, on peut continuer? Il y a des questions? Vous parlez, mais votre micro n'est pas allumé, donc j'entends rien. C'est qui? Chava? Non. Je ne sais pas si on a le temps en 1 minute. Allez-y. Voilà, ça me rappelle une histoire, une blague justement, mais je l'ai un peu oublié. C'est le père qui dit à son fils, écoute, voilà, je te laisse une planche. Chaque fois que tu fais une mauvaise action, tu plantes un coup. Ouais. Et tu vois, quand tu feras une bonne action, tu retires le coup. Oui. Et puis, quelques années plus tard, le fils montre la planche à son père et lui dit, pourquoi il n'y a pas de clou? Il lui dit, mais mon fils, pourquoi tant de trous? Alors, comment on pourrait rapprocher ça? Bon, c'est pas parce qu'il y a une blague qui raconte une histoire si drôle que c'est pour autant les fondements de l'émouna du peuple d'Israël. Cette blague n'a aucun rapport avec la teshuva. Et bien, c'est exactement ce qu'on nous enseigne, qu'il n'y reste plus aucune cicatrice. Il ne reste rien. Maintenant, on comprendra à la fin de cette étude, s'il nous reste encore 10 minutes, que non seulement il ne reste rien, ça se transforme en positif. Un petit peu de patience, d'ici quelques minutes, vous comprendrez. Mais pour l'instant, vous avez compris le principe. Puisque il faut toujours comprendre qu'un acte n'est, on va dire, octroyé à ta personnalité seulement s'il est le fruit de ta volonté. Je donne un exemple. Vous tenez debout dans l'autobus, parce qu'il n'y a pas où s'asseoir, et voilà que le chauffeur donne un coup de frein, très prompt. Alors vous dégringolez, et par mégarde, vous mettez votre poing sur le visage d'une personne, vous lui cassez les lunettes dans la figure. Si c'est quelqu'un de normal, parce qu'il y a des gens bizarres dans ce monde, ben il ne vous en voudra pas. Il sait très bien que vous n'aviez aucune volonté de lui porter atteinte. C'est comme si une valise lui était tombée sur la tête. Ça arrive parfois, une valise tombe du bagage d'en haut sur la tête d'un voyageur. Il ne va pas donner un coup de pied, un coup de poing à la valise. Il comprend très bien que ce coup de poing que vous lui avez donné dans la figure, ce n'est pas le fruit de votre volonté, si déjà le coupable, c'est le chauffeur qui ne sait pas conduire peut-être. Mais vous n'y êtes pour rien. Cet acte n'a aucun rapport avec votre volonté. Mais donc, en attendant, les lunettes sont cassées. Nachon, eh ben, il aura le bitoire, comment on appelle ça, la sécurité pour se faire payer ses lunettes par Eged. Mais le bonhomme, lui, il n'en est pour rien. Du point de vue, comment on dit, Mishpatit, selon la Torah, il n'en est pour rien. Anous, il s'appelle. Donc, on appelle un acte qui vous est octroyé seulement s'il est le fruit de votre pensée, de votre intention, de votre volonté. Si ce n'est pas le cas, vous n'y êtes pour rien. Donc, si vous arriveriez à extirper la volonté, cet acte ne vous appartient plus. Il existe en existence, mais ce n'est pas moi. Le bonhomme, il est mort, mais ce n'est pas moi qui l'ai assassiné. C'est clair? Donc, de là, on comprend encore une autre chose très importante. Lorsque j'ai assassiné quelqu'un, quelle est la catastrophe essentielle? C'est qu'il soit mort ou que moi je sois un assassin. La plupart diront qu'il soit mort. Eh ben non. Sur la Torah, c'est pas ça le problème. Parce que des morts, il y en a tous les jours. Toutes les secondes, il y a quelqu'un qui meurt. Un qui glisse sur une peau de banane, l'autre qui a avalé de travers, l'autre qui s'est fait, je sais pas, bombarder, et des guerres, et du terrorisme. Il y a un concours de circonstances qui a fait que c'est moi qui l'ai tué. Mais il est mort de toute manière. Le problème, c'est que moi, j'ai voulu une volonté contraire à Dieu. Et c'est ça l'impureté. Et c'est ça le poison qui m'empoisonne, qui empoisonne le peuple d'Israël et qui empoisonne l'humanité entière et l'existence entière. Lorsque j'annule cette volonté, j'annule la progression de ce poison, la propagation de ce cancer dans ma personnalité et dans la personnalité collective du peuple d'Israël. Donc on continue, parce qu'il ne reste pas tellement de temps. Donc, Yesh biadachem etzatbiat tzivion miyuchad gam lamasim she'avru. Vezeu sod hateshuva. Ceci est le secret de la teshuva. Shebara ota hakadosh baruch hu kodem shebara et haolam. Que Dieu a créé bien avant qu'il ait créé le monde. Pourquoi c'est important de le dire? Mais parce que le temps aussi a été créé. On a toujours l'impression que le temps est une valeur absolue. Un beau jour, Dieu a créé le temps. Avant le temps, il n'y avait pas de temps. On a du mal à comprendre ce que ça veut dire. De la même manière qu'il n'y avait pas de surface et qu'il n'y avait pas de trois tridimensionnel, il n'y avait pas de temps, et Dieu a créé le temps. Donc si on dit que la teshuva a précédé le temps, a précédé la création, donc le temps n'a aucune emprise sur elle. Nous vivons dans la 4e dimension du temps.
Mais il y a quelque chose qui s'appelle la Teshuvah, qui elle a été créée avant le temps. Comme Dieu par exemple, qui existe avant le temps. Bon, pour Dieu ça n'a aucune importance que l'acte a eu lieu il y a 100 ans ou 200 ans, ou qu'il aura deux dans 200 000 années, il est en delà du temps comme il est en delà de l'espace. Ben, la Teshuvah appartient au monde divin. Et lorsque tu fais Teshuvah, eh ben, le temps n'a aucune emprise sur toi. Tu peux pas dire, bon, ça s'est passé il y a 3 ans, donc c'est foutu. Non, rien de foutu. Le temps n'a aucune emprise sur la Teshuvah. Elle est en delà du temps. Vezeu sod ha-teshuvah, shebara ota hakadosh baruch hu kodem shebara et haolam. Kelomar, qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le secret? Irchiv et koach ha-yitzira ha-nafshit ha-ruchanit beichusa la-maasim va-havaya ad shetieh tofeset birshuta gam et ha-avar. Dieu a élargi la créativité de notre âme, la spiritualité en relation avec les actions, de manière qu'elle ait une emprise aussi sur le passé. Jusqu'à présent, on pensait que notre spiritualité, notre pensée, notre intention, notre monde intérieur n'avait d'emprise que sur le présent ou sur le futur. Et Dieu a donné cette créativité à l'homme d'avoir une emprise aussi sur ses actions du passé et de leur changer leur couleur et leur valeur. Apeula ara'a olechet umitgalgelet mesabevet kiur vara. L'action négative fait boule de neige et entraîne de la mocheté et du mal. Efsed vekilayon, destruction. Kolzman shelo yitbia ratzon alea tzivion chadash. Tant que tu n'as pas mis une nouvelle pensée dans l'action. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des gens qui pensent que faire une avera, eh ben, c'est de marquer dans ton casier judiciaire une faute. Bon, une faute, une deuxième faute, une troisième faute. Donc, comme je suis un petit peu commerçant sur les bords, quand j'arriverai au ciel, j'essaierai de baratiner Dieu et de m'en sortir pas trop mal. Eh ben, tu te gourres sur toute la ligne. Il ne s'agit pas d'une faute dans ton casier du judiciaire. Il s'agit qu'il y a 30 ans, lorsque tu as fait cette faute, a commencé à se propager dans ta personnalité un cancer qui te dévore de l'intérieur petit à petit. Et toi, étant une partie intégrale de ta famille, dévore ta famille. Ta famille étant une partie intégrale du peuple d'Israël qui est en train de dévorer tout le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël étant le cœur de l'humanité, toute l'humanité est atteinte par cette action et le cancer se propage et est en train de la détruire. Et l'univers entier. Donc tu peux dire, j'arriverai là-bas, on va s'arranger. Le mal a été fait et il se propage et détruit et est en train de détruire. Il y a comment dire ça, un élément actif, destructif dans la Avera. L'action négative fait boule de neige et entraîne destruction, etc. Jusqu'à quand? Constamment. Tant qu'il n'y a pas changé de volonté. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des gens qui pensent, voilà, ce bonhomme, il était non religieux, c'était une fripouille de première, et un gangster, etc. Un beau jour, on ne sait pas ce qui lui est arrivé, il est sorti dans la rue, il a reçu une tuile sur la tête, il a changé de cap. Il devient très religieux, il met un costume, un chapeau, il étudie la Torah toute la journée. Voilà, il a fait teshuvah. Il n'a pas fait teshuvah. Il n'a pas fait teshuvah. Il a changé de comportement. Mais est-ce qu'il regrette amèrement ce qu'il a fait jusqu'à présent? S'il ne regrette pas, il est encore rachat. Et lorsqu'il arrivera au tribunal céleste, il devra donner compte à toute la avérote qu'il a fait jusqu'à présent. Et il sera aussi récompensé pour les bonnes actions qu'il a fait jusqu'à présent. Pour que tout soit annulé, il faut un remords, une haine du comportement précédent. Il n'y a que ça qui efface le passé. Par contre, si tu as maintenant un impact positif sur les actions du passé, cette même action fait boule de neige positive. C'est comme si qu'il savait rétroactivement qu'il y a 50 ans n'a pas commencé à se déclencher un cancer, mais il y a 50 ans tu as avalé, je sais pas, une pilule de vitamine qui va en grossissant de jour en jour et qui va en te rendant de plus en plus en bonne santé. Rétroactivement, c'est ce qui s'est passé. Maintenant, il faut savoir que cette chose-là est à double sens. Si quelqu'un a été un grand sadique toute sa vie, en dernière seconde avant de rendre son âme, il dit, ben mince, j'ai perdu ma vie dans des sottises. Eh ben, comment on appelle ça, la dernière volonté du mort, là? Avant la pendaison, je voudrais un verre de vin, on te la donne. Pas de problème, monsieur. Tu as fait des sottises toute ta vie? Pas de problème, on annule tout. Tout est annulé rétroactivement. Et, contrairement aussi,
Catan, qui était une grande fripouille, un grand salaud, un grand gangster, en dernière seconde, avant de rendre son âme, il a des remords très très profonds et très sincères de tout ce qu'il a fait. Tout est annulé. Parce que constamment, tu as une emprise sur toutes tes actions et le temps n'a aucune importance, car la Teshuvah est en delà du temps. Maintenant, ce qu'il nous reste à comprendre, s'il me reste que 3 minutes, comment ça change rétroactivement de bien en mal ou de mal en bien. Ça, c'est fondé sur un des fondements de la Kabbale qui est expliqué dans le Ramchal, qui dit que sache que quoi que tu fasses, de toute manière, ça fait avancer le bien. Même quand tu fais des choses sales, tu seras puni pour le sale que tu as fait. Mais sache que Dieu s'en sert pour faire avancer le bien dans le monde. Il donne l'exemple de l'horloge. Dans l'horloge, il y a tout un mécanisme de roues avec des dents qui font tourner les unes les autres et ça fait tourner l'aiguille de l'horloge. Et voilà que quand tu ouvres la porte de l'horloge, tu vois une petite roue qui va à contresens. Tu dis, ben mince, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle casse tout le travail. Eh ben non, tu te gourres. En allant en contresens, elle fait tourner la grande roue dans le bon sens. C'est-à-dire tes actions négatives et que tu les fais avec une intention négative pour détruire ce monde, pour faire le mal, parce que tu as une orientation de mal dans ce monde, Dieu s'en sert pour faire le bien dans le monde. Comment ça marche? Ben, c'est très facile. Prenons l'exemple du vaccin, que je conseille à tout le monde de faire d'ailleurs. Le vaccin, on te met du poison, le vaccin normal, pas celui-là, on te met du poison à petite dose pour que ton appareil immunatoire se développe et il devient encore plus fort. Donc il y a des gens très sympas comme vous, qui ont des bonnes intentions, qui veulent le bien dans le monde, mais qui parfois s'endorment sur leur laurier. Ils ne sont pas des militants du bien. Ils se suffisent de leur vie quotidienne, familiale, ils s'endorment sur leur laurier. Et voilà qu'il y a quelqu'un qui est très très mauvais et très mal, et qui n'arrive pas d'enquiquiner tout le monde avec son mal. Tout d'un coup, ça les exaspère, et ils s'éveillent, et ils commencent à lutter contre le mal, et ça fait ressurgir tout le bien qu'il y avait en eux, qui était dans un état latent. Donc cette canaille, qui ira au diable pour avoir été canaille, sans le vouloir et sans le savoir, a déclenché des millions de personnes qui étaient dans un état latent et les a mis en action positive. Donc le mal entraînait le bien. C'est comme ça que Dieu travaille dans ce monde. Maintenant, quelqu'un qui a fait le mal, rétroactivement, il s'avère que lui a fait du mal, mais Dieu a déclenché du bien suite à ce mal. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Ce qu'il a fait, finalement, ça a entraîné du bien. Mais il nous reste une intention négative. Donc, il suffit qu'il change son intention. Voilà qu'il nous reste maintenant, sur la table, une action qui a entraîné du bien et une intention positive. Je termine vite fait parce qu'il me reste vraiment 30 secondes. C'est l'histoire d'un politicien de l'extrême gauche. Une histoire réelle. Qui n'a pas tellement aimé le fait qu'il y a des colons juifs dans la Judée-Samarie. Ça l'a exaspéré. Parce que ces colons juifs qui habitaient à Bethel, à Elon-Moré, etc., ils étaient obligés de passer tous les jours par Ramallah. Et là-bas, ils exprimaient le fait que ce sont les propriétaires du pays. De manière très exprimante, disons. Alors, les pauvres petits Arabes qui vivaient dans ces villages ne pouvaient pas développer leur ambition nationale. Et de ce fait, on n'arrivera jamais à l'édification de l'État palestinien. Donc, il a trouvé une astuce très intelligente. Il a dit, on va faire des routes qui contournent les villages arabes. Comme ça, ils passeront plus par les Arabes, et ils pourront développer des ambitions nationales, et on arrivera, Bezrat Hashem, à l'édification de l'État palestinien. Bon, ça c'était son projet, mais Dieu qui se trouve dans les cieux rigole de ses projets, et lui a d'autres projets. Grâce à ce bonhomme, au lieu qu'il y ait 100 000 juifs qui habitent dans la Judée-Samarie, 400 000. Car si jusqu'à présent il fallait être super courageux pour habiter à Bethel, parce qu'il fallait passer tous les jours par Ramallah, sous risque de se prendre une balle dans la tête, dans la balle de ses enfants et de sa femme. Donc il fallait vraiment être idéaliste à 100%. Mais non, pas besoin d'être idéaliste à 100%, il ne suffit que d'être idéaliste à 5% pour habiter Bethel, et 95% c'est par kiff, parce que c'est une vie de village très sympa et communautaire. Donc même les gens qui ne sont pas idéalistes à 100% peuvent y habiter. Donc grâce à lui, 4 fois plus. Et donc il a fait progresser le processus de la Géoula du peuple d'Israël. Donc ce bonhomme, il arrive aux cieux.
Et maintenant, il observe rétroactivement son itinéraire. Il vient chez le bon Dieu et dit, tu me payes, hein? C'est moi qui ai fait avancer la Géoula. Tu vas au diable. Ton intention était de mettre des bâtons dans les roues de la Géoula. Tu vas au diable. Moi, ce que j'ai fait de ça, c'est mon problème. Mais toi, tu iras au diable. Supposons que ce bonhomme ait fait tchouva une seconde avant de rendre son âme. Et se dire, et j'étais vraiment idiot, hein, moi en tant que juif, au lieu d'aider le peuple juif à s'installer sur sa terre et faire avancer l'édification du royaume d'Israël qui apportera le bien à l'humanité entière, j'ai foutu des bâtons dans les roues. Mais qu'est-ce que j'étais idiot alors? Je regrette amèrement. Au contraire, si j'aurais pu les aider, j'aurais fait ça de tout cœur. L'intention négative est disparue. Qu'est-ce qui nous reste sur le travail maintenant, sur le plan de travail? Une action qui a entraîné une action positive grandiose, et une volonté positive maintenant, parce qu'il regrette amèrement, il aurait bien voulu faire le bien. Et voilà qu'on a une volonté positive, une action positive. Et c'est comme ça qu'un jour, offers, donot les srouyot. Dieu transforme les péchés en mitzvot. Parce qu'en fait, quelqu'un qui a péché, c'est quelqu'un qui s'est écarté de l'itinéraire de la voie divine. Dieu a une trajectoire de l'histoire, et lui a décidé d'aller dans un autre sens, dans ses volontés. Dans ses actions, de toute manière, il a fait progresser l'itinéraire. Mais dans ses volontés, il est allé à contresens, ou bien il a bifurqué du sens. Lorsqu'il fait tchouva, il se redresse, il se remet sur la même parallèle, sur la même ligne que la volonté divine. Et donc il re-rentre dans le projet divin. Et toutes ses actions sont redonnées à Dieu. Et les actions, de toute manière, ont engendré des choses positives. Et c'est comme ça que Zdonot offrim les sruyot. Mais ça, on le dit seulement quand c'est tchouva me'ahava. Une tchouva par amour, une tchouva par identification avec Dieu, par amour de Dieu, par amour du projet divin. Alors ça transforme tout. Parfois, voilà, il est tout à fait d'accord, c'est exactement ce qu'il veut, le projet divin. Donc il va totalement dans la ligne de l'histoire divine, de la trajectoire de l'histoire divine. Mais si c'est seulement par peur du châtiment, eh ben, ça annule. C'est déjà pas mal d'arriver propre, sans saleté dans sa personnalité. Mais c'est pas le top, comme on dit. Et ce qu'on espère, nous, c'est d'arriver tous à tchouva me'ahava. Donc je sais que j'ai été un petit peu trop rapide. Vous pourrez le revoir sur mon Facebook, voire sur mon site oslisrael.com si vous voulez réviser. Je suis obligé de partir. Donc je vous laisse. À la prochaine. Shabbat shalom. Kol tov. Shabbat shalom. Shabbat shalom.